Bienvenue sur ta chaîne Me Voici Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les 10 bienfaits du jeûne sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je suis Modestina, je réponds à l'appel de Dieu en lui disant « Me voici Dieu ». La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, si comme moi, tu as envie de répondre à l'appel de Dieu pour ta vie, reste connecté et nous allons évoluer ensemble durant le temps que Dieu voudra. En effet, nous avons beaucoup entendu parler depuis le début du carême et même avant des 3 piliers du carême, à savoir le jeûne, la prière et l'aumône. Donc, si depuis le début du carême, tu as commencé à jeûner, si tu te demandes encore est-ce que tu dois jeûner, on n'est pas encore à la moitié du carême, donc il est encore temps pour toi de commencer à jeûner, à priver ton petit corps d'un peu de nourriture, comme nous allons voir. Tu vas voir que le fait de jeûner apporte beaucoup de bienfaits et j'en retiens 10. Premièrement, le jeûne aura pour bienfait de nettoyer le corps en profondeur. Donc, comment le corps va se nettoyer en profondeur? Le jeûne va permettre d'éliminer les toxines dans le corps, c'est-à-dire que lorsque le corps est privé de nourriture pendant un certain temps, il va aller puiser dans ses réserves et se débarrasser des déchets qui sont accumulés. Je ne sais pas si toi tu le sais, mais le corps a la capacité de stocker quasiment ou voire un peu plus de 5 kilos de déchets dans les intestins. Donc, imagine la quantité de déchets que tu peux avoir dans tes intestins. Il faut savoir que les intestins, ils font comme ça. Donc, tu ne le vois pas vraiment puisqu'ils ils font zigzag dans notre ventre, en fait. Et c'est quand nous jeûnons ou que nous nous purgeons en prenant des purges, comme le faisaient nos grands-mères, que nous pouvons éliminer la quantité de déchets qu'il y a dans nos intestins. Pour ce qui est du deuxième bienfait, c'est que le jeûne va nous permettre d'avoir une meilleure digestion au travers du repos qui sera accordé au tube digestif. L'estomac et les intestins ont l'occasion de se reposer durant cette période de jeûne. Cela va nous permettre d'avoir une meilleure digestion et une meilleure assimilation des nutriments que nous allons apporter à notre corps au travers de la nourriture. Le corps a besoin d'un certain temps pour pouvoir digérer certains aliments. Chaque aliment a un temps de digestion, à savoir que pour les fruits et les légumes, la durée varie entre 15 et 30 minutes. En fonction des aliments que nous allons consommer, le temps de digestion sera plus ou moins lent. Quand on mange, on prend le petit déjeuner le matin, si on prend des œufs, du bacon, des saucisses, peu importe ce qu'on peut rajouter dedans, nous ne laissons pas notre corps se reposer assez longtemps pour pouvoir digérer. Donc, on va venir rajouter à midi ou 13h de nouveaux aliments sur ceux qui n'ont pas encore été digérés. Il faut se l'avouer, nous n'avons pas forcément une bonne alimentation au quotidien. Parfois, avec le travail, on peut se prendre un grec, on peut se prendre un repas emporté qui peut être gras, on peut se prendre un McDo. Ce sont des choses qui n'ont pas été préparées pour pouvoir nourrir notre corps comme il se doit. Sauf si vous prenez une salade, bien sûr. Et nous allons venir rajouter cette quantité de nourriture à celle qui est déjà stockée et qui n'a pas été digérée. Donc, on va manger entre midi et 14h. Entre 18h et 21h, on va dîner pour ceux qui dînent et on va encore rajouter de la nourriture. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est-à-dire que l'accumulation de nourriture dans le corps qui n'a pas été digérée va faire que, on va dire que la nourriture va s'entasser dans les intestins et à un moment donné, ça va pourrir. Ça va pourrir, c'est ce qui fait que nous avons des selles
malodorante pour beaucoup et que certaines personnes elles grossissent. Elles peuvent grossir facilement. Pourquoi? Parce que le corps accumule beaucoup de nourriture qui n'a pas été digérée, mais aussi cette accumulation de nourriture va se transformer en graisse et les cas les pires, ça va faire de la fermentation à l'intérieur du ventre et vous pourrez voir qu'il y a des personnes qui se retrouvent à avoir une cirrhose alors qu'elles ne boivent pas forcément de l'alcool, mais c'est les aliments qu'ils ont consommés, qui n'ont pas été digérés et qui se sont accumulés, ça pourrit dans le ventre et qui donne une cirrhose, qui donne un cancer en fait. Voilà pourquoi il est important de jeûner de temps en temps pour permettre à l'organisme de se reposer, pour permettre au corps de ne pas avoir à digérer constamment en fait, parce que lorsqu'on ne laisse pas le temps nécessaire au corps pour digérer, l'organisme se retrouve à fonctionner, on va dire H24. D'où aussi le fait que lorsqu'on mange à midi, on se retrouve lourd, on a envie de dormir. Si on ne fait pas de sieste, on ne se sent pas bien, on ne peut pas tenir l'après-midi. C'est parce que ça demande un gros travail de digestion au corps qui fait que le corps se dit tu vas dormir s'il te plaît parce que là j'ai besoin de travailler. Donc voilà, troisième bienfait, c'est la perte de poids et l'équilibre. Oui, le jeûne, ça permet de perdre du poids. Je vais vous dire que quand je jeûne, je suis contente quand même de voir que mon corps, il rétrécit, que mon corps s'affine, les petits bourrelets disparaissent un peu. Le jeûne permet de brûler les graisses stockées et peut aider à réguler la glycémie. Donc si vous avez des problèmes de diabète ou de glycémie, pensez à voir votre médecin et demandez-lui des conseils pour savoir si vous pouvez jeûner ou pas. N'allez pas engager votre santé pour pouvoir jeûner. Mais ce que moi je peux dire, pour l'avoir vécu, c'est que quand on jeûne avec Dieu, Dieu peut guérir certaines maladies. Donc, n'ayons pas peur, mais consultez quand même votre médecin. D'accord? Pour rester prudent et sage. Quatrième point, c'est le renforcement du système immunitaire. Le jeûne va favoriser la régénération des cellules et améliorer la résistance aux maladies. Le corps a cette capacité de se régénérer tout seul. C'est-à-dire que lorsqu'on va jeûner, les premières heures, les premières 24 heures, 48 heures seront des temps où le corps va se détoxifier, le corps va se débarrasser de tous les déchets, de toutes les toxines. Et à partir du troisième jour de jeûne, les cellules vont se renouveler. Et je ne veux pas raconter de bêtises, mais pour avoir fait le jeûne à l'aide d'une application, je crois qu'à partir du troisième jour, le corps s'auto-mange. C'est-à-dire qu'il va les puiser dans ses propres cellules pour pouvoir se régénérer en fait, tout simplement. C'est pour ça que lorsqu'on fait un temps, par exemple, un temps de jeûne comme le jeûne d'Esther, le jeûne d'Esther c'est 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire. Mais au bout du troisième jour, on sent que le corps à l'intérieur, ça fait comme si le corps était en train de bouillonner en fait. Et ça s'appelle de l'autophagie. C'est-à-dire que le corps, il mange ses propres cellules pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se refaire une peau neuve. Donc voilà, nous allons passer maintenant aux bienfaits pour l'esprit. Et on va garder les bienfaits pour l'âme pour la fin parce que j'aurai quelques versets à vous donner. D'accord? Donc, les bienfaits pour l'esprit, le fait de jeûner va nous aider à avoir une meilleure clarté et une maîtrise de soi. Ah, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, durant le temps de jeûne, nous aurons une concentration qui sera améliorée. Étant privé de nourriture,
l'esprit va devenir plus vif, il va devenir plus alerte en fait. C'est comme si, lorsque vous jeûnez en fait, vous éteignez la lumière à un étage, c'est-à-dire l'étage du ventre, et en fait, la lumière du dessus va prendre le relais. C'est-à-dire qu'en privant le ventre, l'esprit va devenir plus éveillé à ce qui se passe autour. Tout ce qui se passe dans notre environnement. On peut voir aussi des personnes qui, quand elles jeûnent, elles ont l'odorat plus fin. C'est-à-dire que la moindre odeur qui ne correspond pas à son odorat, par exemple, il y a des personnes, quand elles jeûnent, elles ne supportent pas l'odeur des parfums. Le moindre parfum, il peut être aussi fin et aussi léger, ça va les déranger parce que les autres sens vont se réveiller. Il y a des personnes, par exemple, qui, quand elles jeûnent, elles seront plus sensibles au bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va faire que l'esprit va se décupler, en fait, en se privant de nourriture. Le jeûne permet de maîtriser des impulsions. Le jeûne nous apprend à contrôler nos envies et nos réactions, ce qui renforce notre discipline. Et en effet, si je vous donne l'exemple que j'ai eu dernièrement, alors moi, durant mes temps de pause, qui peuvent être parfois un peu plus lents que d'habitude, j'aime bien m'octroyer des petits moments détente et j'aime jouer au Monopoly sur mon téléphone. Depuis que j'ai commencé à jeûner pour le carême, je me suis rendu compte que je pouvais passer la journée sans jouer au Monopoly Go. Je pouvais passer la journée sans aller sur telle application et ça s'est fait tout seul. Et je me suis dit, ah tiens, j'ai même pas eu envie d'aller jouer au Monopoly Go. J'ai même pas eu envie, par exemple, avant le carême, j'avais tendance à manger des glaçons. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien, parce que quand je mange des glaçons, je me sens franchement transportée, quoi. C'était comme une drogue, en fait. Depuis le carême, plus de glaçons. C'est vrai que la journée, je jeûne à sec, mais j'aurais pu manger le soir. Non. Dieu merci, ça s'est arrêté. Le Monopoly Go, je joue de temps en temps. Je ne l'ai pas arrêté complètement parce que ce sont des petits moments plaisir, des petits moments détente. Mais je ne passe pas des heures et des heures comme je pouvais le faire avant. Dès que j'avais un moment, c'était Monopoly Go. Dès que j'avais une pause, c'était Monopoly Go. Dès que je rentrais, dès que j'allais me coucher, Monopoly Go. Non. Là, le jeune, il n'a pas stoppé. Mais je pense que si moi, je voulais arrêter, ça aurait été possible. Mais comme je vous dis, c'est mes petits moments de détente. Après, je pourrais trouver un autre moment de détente. Je sais pas. Donc voilà. 7e bienfait du jeûne, c'est la diminution du stress. J'avoue que c'est ça. C'est ça. La diminution de stress. Moins de digestion signifie moins de fatigue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La digestion demande beaucoup d'efforts à l'organisme, ce qui nous rend fatigués après avoir mangé des plats qu'on aime. Durant ce temps de jeûne, ça nous permet d'avoir un état intérieur plus calme. Et oui, je peux vous dire que oui. On peut avoir un état intérieur plus calme. Pourquoi? Parce que le corps, au niveau de l'esprit, il est concentré sur autre chose que la nourriture, que qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va ceci, qu'est-ce qu'on va cela. Non. Petite confidence, en fait, avant de commencer le carême, j'ai vécu quelque chose d'assez perturbant. Et c'est vrai que j'avais un peu peur. Je vivais des moments
bizarre en fait. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, bien sûr, mais je sentais que je n'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix, ça me tracassait tout le temps l'esprit. Je ne dis pas que là c'est fini complètement, hein. Ça, de temps en temps ça revient dans mon esprit. Mais le fait de jeûner, j'ai remarqué que ça a calmé mon intérieur en fait. Ça a calmé quelque chose en moi qui fait qu'aujourd'hui je peux appréhender les choses de manière différente. Ça ne va pas me turlupiner H24, ça ne va pas avoir un effet destructeur sur moi, ça ne va pas avoir un effet où ça va m'empêcher de dormir. Non, aujourd'hui je suis au calme, je me sens bien et pour vous dire, j'arrive à regarder la situation avec du recul et me dire ok, ça s'est passé, ben écoute, ça ne te définit pas en tant que personne, ce qui s'est passé. Et maintenant, à toi de voir si tu veux que cette situation-là, que cette chose qui s'est passée, conditionne ton avenir ou pas. C'est passé, ça a eu les conséquences que ça avait sur toi, mais est-ce que tu veux que ça continue à avoir un effet négatif? Est-ce que tu veux que la personne qui a fait ce qu'elle a fait puisse avoir cette emprise sur toi? Et la réponse est non, tout simplement. La réponse est non parce que je sais avec qui je suis, je sais qui je prie et je sais qui je suis. Et ce qui s'est passé, ça ne me concerne pas directement, ça concerne la personne. Et voilà, Dieu au travers du jeûne vient me restaurer, Dieu au travers du jeûne vient me redonner mon identité d'enfant de Dieu. Il vient m'aimer tout simplement en fait. Au travers du jeûne, je me rapproche de Dieu et sa vie, sa divinité vient s'incarner en moi, qui fait que aujourd'hui je peux voir les choses différemment et je peux m'assumer face à cette situation-là. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer au bienfait pour l'âme. Nous allons passer au bienfait pour l'âme. Donc, 8e bienfait, c'est le renforcement de la foi. Donc, en mettant de côté le côté matériel, répétition, mais c'est pas grave, pour se concentrer sur le spirituel, on approfondit sa relation avec Dieu. On se rapproche de Dieu tout simplement en fait. On approfondit notre intimité avec Dieu de par la prière, les temps que nous passons à parler avec Dieu, les temps que nous vivons en communion, puisque durant ce temps, c'est vrai qu'on peut le faire tous les jours, hein, parler à Dieu comme si c'était notre meilleur ami. Mais durant le temps de jeûne, comme le corps est au repos parce qu'il est privé de nourriture, ben, ça laisse le temps à l'esprit et à l'âme de se concentrer sur l'essentiel. Parce que oui, Dieu c'est l'essentiel. Dieu c'est notre essence. Dieu c'est notre tout en fait. C'est notre source. Et le fait de laisser le côté chair, le côté charnel se reposer, ça ouvre l'esprit et l'âme pour pouvoir écouter Dieu, ressentir la présence de Dieu, ressentir l'amour de Dieu. Vous me direz, oui, mais c'est bien facile de dire ça, mais comment on fait? On a dit tout à l'heure que le temps de jeûne permet d'être plus calme. Donc, dans ce calme-là, on peut louer Dieu, l'adorer, mais aussi rester en silence et entendre cette petite voix intérieure en nous qui fait que nous laissons la place à Dieu pour venir nous parler, nous laissons la place à Dieu pour venir nous donner la direction. Et vous savez, hier, je faisais mon ménage et j'ai aimé cette petite voix que j'ai entendue. J'ai aimé cette petite voix que j'ai entendue parce que
j'ai commencé une formation et hier en faisant mon ménage, j'ai entendu cette petite voix me dire à l'intérieur que je le mérite. Et je suis sûre que c'est mon âme qui a parlé en fait. C'est mon âme, c'est Dieu qui a parlé à mon âme pour me dire que oui, je le mérite. Je mérite ce pourquoi je suis en train de me former en fait. Parce que j'ai toujours eu cette croyance que je ne méritais pas. Je ne méritais pas d'être aimée, je ne méritais pas d'être heureuse, je ne méritais pas l'amour, je ne méritais pas... Bref, ça c'était des croyances qui étaient en moi depuis toute petite en fait. Et que Dieu, au travers de cette formation, est en train de venir casser toutes ces mauvaises croyances en fait. Et franchement... je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il fait et il me conduit un peu plus chaque jour et surtout durant les périodes de jeûne que je fais. Donc, renforcement de la foi, maintenant, le temps de prière et de méditation, donc durant ce temps de jeûne, notre corps, notre âme et notre esprit sont plus réceptifs au temps de prière et au temps de méditation. Le jeûne est l'occasion idéale pour pouvoir se mettre à l'écoute de Dieu, pour pouvoir prier, pour pouvoir lire la Bible, pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire la Lectio Divina. C'est-à-dire la Lectio Divina, c'est prendre la Bible, lire et se demander qu'est-ce que Dieu veut me dire par là, en quoi cette parole me touche, en quoi ce verset vient me rejoindre dans ma vie. On aura le temps de revenir sur ces termes Lectio Divina, Meditatio. Meditatio, c'est la méditation chrétienne, c'est-à-dire prendre une parole que vous avez lue dans la Bible et la méditer durant votre journée et la laisser nous travailler, nous transformer. La laisser s'incarner en nous. Donc, voilà. Surtout, durant ces temps-là, nous laissons Dieu nous parler, comme je le disais tout à l'heure, dans le calme et le silence. Et dernier point, et 10e point, c'est l'humilité et la gratitude. C'est-à-dire qu'on prend conscience des bénédictions de Dieu et que l'on a développé une plus grande compassion envers les autres et qui, surtout ceux qui en ont le moins, et ça nous permet de partager. Ça nous permet de partager ce que nous avons, ce que Dieu nous donne et de vivre plus simplement en fait. Le fait de jeûner, surtout à sec, je ne dis pas que le jeûne à sec est meilleur ou autre, mais pour avoir fait plusieurs types de jeûnes, je sais que le jeûne à sec, en fait, ça fait une coupure. Une coupure de nourriture et d'eau, et on sait que durant ce temps-là, si c'est de minuit à 18h ou de 6h à 18h, on sait que notre corps, notre esprit et notre âme sont disposés à se tourner vers Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que, oui, ça nous permet de devenir plus humble, plus calme et vraiment de se laisser conduire. Je vous partage quelque chose que j'ai vécu ce matin parce que ça m'a fait prendre conscience vraiment que lorsqu'on se met à l'écoute de Dieu, il nous conduit et c'est après coup qu'on se rend compte que Dieu nous a conduits. Comme je vous ai dit, moi, le dimanche, pour l'église, le dimanche n'est pas jour de jeûne. C'est jour de fête, jour de résurrection, jour du Seigneur. Donc, on ne jeûne pas. La parole de Dieu dit, quand l'époux est là, ce n'est pas le moment de jeûner. On jeûne quand l'époux n'est pas là. Donc, comme c'est le jour du Seigneur, donc c'est banquet ouvert. Comme dirait ma copine Marion, ah ouais, c'est vrai, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Pourquoi? Parce que pour moi, le dimanche, c'est sacré. Le dimanche, on mange comme des rois et des reines. Ce matin, je me suis réveillée et depuis hier, en fait, Dieu m'avait mis à cœur de faire quelque chose.
j'avais préparé un peu ce que Dieu m'avait demandé de faire. Et avant de partir, le Seigneur m'a rappelé, n'oublie pas telle chose. J'ai dit ok. En prenant le sac dans lequel j'avais mis telle chose, j'ai eu dans le cœur, je me suis dit, mais tu vas pas ramener que ça en fait. Donc j'ai été compléter ce qu'il y avait dans le sac. Et en arrivant à l'église, en fait, ça correspondait à la parole du jour. Ça correspondait au fait que Abraham avait offert des holocaustes à Dieu, ils avaient offert des animaux qu'il avait plein d'eux, que ceci, cela. Et en fait, c'est venu me rejoindre quand j'ai écouté la parole. Je me suis dit, ah ouais Seigneur, parce que ce matin, je me suis réveillée, je n'ai pas lu les textes du jour, je n'ai pas lu la messe du jour. Et parce que je me suis laissée conduire par le Seigneur, Dieu est venu me montrer que comme tu m'as fait confiance, tu as obéi à ce que je t'ai demandé. Voilà. Et en fait, je rends grâce à Dieu parce que l'une de mes demandes pour ce carême-là, c'est que je puisse écouter. Alors, que je puisse continuer à entendre la voix de Dieu, mais aussi à écouter, c'est-à-dire entendre et mettre en pratique. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai entendu ce qu'il m'a dit hier. Et aujourd'hui, j'ai mis en pratique. Et il est venu me confirmer à l'église que c'était lui qui m'avait parlé en fait. C'était lui qui m'avait conduit à poser cet acte-là qui correspondait au texte du jour qu'on a vu à l'église, qu'on a vu à la messe. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça parce que, ouais, notre Dieu est vivant, notre Dieu est amour, notre Dieu est bon, il est miséricorde. Et nous devons que lui faire confiance en fait. Donc voilà tout ce que le jeûne peut apporter à notre âme. Et j'ai eu à cœur, sincèrement, ce matin, de prendre un petit temps de prière. Donc, je vais prendre ce temps de prière avec vous pour que Dieu continue de nous fortifier durant ce temps de carême et que nous puissions lui offrir notre corps, notre âme et notre esprit afin qu'il puisse continuer à nous guider, qu'il puisse continuer à nous parler et qu'il puisse aiguiser nos oreilles afin que nous puissions entendre sa voix et mettre sa parole en pratique. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes à passer, ce temps de carême qui est un temps de grâce. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans le visible et l'invisible. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu fort, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu bienveillant, tu es un Dieu qui est amour, tu es un Dieu qui ne trompe pas, tu es un Dieu fidèle. Et le fait de marcher avec toi nous fait choisir la meilleure part en fait. Le fait de rester à ton écoute nous permet d'aiguiser nos oreilles pour pouvoir entendre ta voix, entendre les choses que tu as à nous dire et nous laisser conduire sur le chemin que toi tu veux pour nous. Sois béni Seigneur et sois loué. Merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes où tu nous permets de jeûner. Et je te prie pour toutes les personnes qui ne peuvent pas jeûner de nourriture, afin qu'elles puissent jeûner, ne serait-ce que d'un repas par jour. Fortifie-les et accorde-leur la guérison pour qu'ils puissent témoigner de ta grandeur, qu'ils puissent témoigner de ta gloire. Qu'à la fin de ce carême, ils puissent se dire, voilà, j'ai offert un repas par jour au Seigneur où je me suis privée et voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Je te prie pour les personnes qui jeûnent durant ces 40 jours afin que vraiment ta gloire resplendisse en eux, que ce qui doit être brisé soit brisé, que tout ce qui doit être restauré soit restauré. Je te prie Seigneur Jésus pour que
la guérison soit le partage de toutes les personnes qui sont malades. Je te prie, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui, par amour pour toi, se privent de nourriture durant la journée et qui trouvent que cela peut paraître épuisant, que ça peut paraître dur à tenir, mais fortifie, Seigneur, fortifie-les dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, afin qu'ils puissent voir la grâce qu'il y a dans le jeûne, la grâce qu'il y a dans le fait de se priver de nourriture. Amplifie, Seigneur, leur sens de par le jeûne qu'ils font. Amplifie, Seigneur, les grâces que tu déposes en eux. Donne-leur grâce et vertu, Seigneur. Restaure leur relation avec toi, afin que vraiment ils puissent proclamer, te louer et adorer le Dieu qu'ils servent, le Dieu que tu es en fait. Et je te prie aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, afin qu'elles puissent te rencontrer, afin qu'elles puissent vivre une expérience d'amour inconditionnel avec toi. Qu'au travers de cette chaîne, Seigneur, les personnes puissent être touchées, que les personnes puissent être restaurées. Je te prie afin que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent vivre une conversion radicale comme la conversion de Paul sur la route de Damas. Que les yeux puissent s'ouvrir, les yeux spirituels puissent s'ouvrir. Que les oreilles spirituelles puissent s'ouvrir, les oreilles du cœur, qu'elles puissent s'ouvrir, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye.